j'avais à peu près 7-8 ans. Je voyais la fanfare passer dans la rue ou défiler lors des commémorations du 8 mai, 11 novembre principalement. Et c'était un rêve de les voir défiler. Je trouvais ça superbe. Et un jour, j'ai trouvé dans le grenier de ma grand-mère un cornet à piston. Et je jouais avec ce cornet, enfin je soufflais pas dedans, je faisais semblant de jouer puisqu'il n'était pas en état de jouer. Mon grand-père ayant vu ça, est allé voir donc la personne qui s'occupait un petit peu de la fanfare, qui était M. Loretz à l'époque, en lui disant mon petit-fils voudrait essayer. Donc il lui a dit je vais essayer de faire des cours, de lui donner des cours. Il n'y avait plus de professeur à l'époque à Tourny. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Je suis allé le mercredi après-midi, on passait 1 heure, on était plusieurs copains, à se retrouver à l'ancienne salle des fêtes de Tourny. Puis on jouait pendant 1 heure, apprendre à jouer du clairon. Et puis au fur et à mesure, on a été intégrés dans les rentes, on est resté à 2, un tambour et puis un clairon. On soufflait ce qu'on pouvait au départ, on faisait un peu semblant même parfois, mais bon, au moins on était avec le groupe. Qu'est-ce qui t'attirait particulièrement quand tu voyais les musiciens défiler comme ça dans la rue ? Il y avait la musique, automatiquement, j'aimais bien la musique militaire. Donc c'était beaucoup de musique militaire à l'époque, donc j'aimais énormément la musique. Après, c'était le fait d'être en rang, le fait d'être regardé, je crois aussi. Alors tu disais que tu avais trouvé quoi, un cornet à piston ? Un cornet à piston, que j'ai toujours d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Explique-moi. C'est une petite trompette, c'est une trompette, ce qu'on appelle une trompette d'apprentissage un petit peu, c'est souvent utilisé par les enfants pour apprendre la trompette. Donc c'est pareil qu'une trompette, mais plus petit. Donc au niveau du doigté, c'est beaucoup plus simple. Sauf qu'à l'époque, moi, elle était complètement rouillée, enfin elle était abîmée, elle ne servait pas, elle était complètement oxydée, il n'y avait pas d'embouchure, il n'y avait rien. Donc je faisais semblant dans ma chambre à faire les morceaux de musique, mais en chantant plutôt qu'en soufflant. Ouais. Et ce cornet, je l'ai gardé, je l'ai fait restaurer. J'en joue très peu parce que il est quand même assez ancien, donc c'est pas évident d'en jouer, il n'a pas une belle sonorité, mais je l'ai toujours à la maison et je le conserve. Ça a été le début dans la fanfare. Mon oncle aussi était musicien, donc il faisait beaucoup les balles à l'époque, mais pas du tout fanfare. Et qu'est-ce qu'il jouait comme instrument ? Alors mon père c'est saxo. Ah waouh. Et puis mon oncle était un peu piano, accordéon, principalement accordéon, et puis après il s'est mis sur d'autres instruments aussi. Mon père a fait piano au départ pour apprendre, évidemment, et puis il s'est très vite mis au saxo, donc il faisait des balles tous les week-ends. Le fait de se retrouver, les gens n'avaient pas la télé à l'époque, donc aller plus facilement à une répétition de musique, c'était l'occasion de retrouver les copains, de s'amuser un peu, tout en jouant, parce que c'était quand même sérieux. Il y avait une fanfare à Tourny, mais il y en avait une à Écho. Il y en avait une à Brélu, il y en a toujours une à Gagny. Vernon avait sa fanfare, les Anglais avaient une fanfare, donc c'était énormément de fanfares aux alentours, tout compte fait, et que maintenant il n'en reste presque plus. Je suis parti à l'armée en 1994. Le hasard a fait que je me retrouve en musique. J'explique le hasard parce que je partais pour être en gendarmerie, j'avais demandé la gendarmerie. Et à l'époque, le maire de notre village, il y avait des enquêtes, etc., avait voulu me faire un dossier un peu plus complet et avait précisé que je jouais dans la musique municipale. Ils appelaient dans les rangs du bois, j'ai pas réagi parce que moi je venais pas pour la musique, c'était dans les transmissions, donc je voyais pas ce que je venais faire là déjà. Au bout d'un moment ils m'ont trouvé, ils m'ont dit tu joues de la musique, je dis, un petit peu. Viens avec nous, ils m'ont donné un clairon, ils m'ont dit fais les sonneries, j'ai fait les sonneries, c'est bien, t'es très bien, tu pars à Rambouillet.
Donc départ à Rambouillet. Et arrivé à Rambouillet, il me donne un instrument que j'ai regardé 3-4 fois en me disant il est bizarre, leur clairon n'est pas comme... je connais pas ce genre de clairon, c'était plus petit. C'était une trompette de cavalerie. Et ils me disent bah vas-y, montre-nous ce que tu sais jouer, puisque tu fais partie. Mais bon, moi j'ai joué des morceaux de clairon, parce que ce que je connaissais. C'était une catastrophe, mais vraiment catastrophique. Et là, ils m'ont dit, ah ben non, t'as du son, tu passes en première trompette. Et puis là, pendant 10 mois, c'est 8 heures de musique par jour. Ah waouh! Donc il n'y a pas de classe, enfin les classes, ça a duré 15 jours, ils avaient besoin des musiciens, donc il fallait surtout faire attention à nous, pas nous abîmer, que rien ne se passe pour garder les musiciens. Et puis après on intègre la fanfare, et là c'est effectivement 8 heures de musique par jour. Rambouillet était la première musique militaire d'appelée. Sur toute la France? Oui, à l'époque, oui. Je prends des cours maintenant de solfège, mais à l'époque, je ne prenais pas de cours de solfège. Tout était à l'oreille et à la mémoire. Mais même à l'armée, c'était comme ça? Même à l'armée, oui. La place de président, personne ne la veut. Pourtant, elle n'est pas désagréable, mais personne ne la veut pour les responsabilités. Mais je souhaite qu'un jour, oui, il y a quelqu'un qui la reprenne. Et puis je ferai tout pour l'aider si la personne le veut. Et puis continuer pour que... Parce que quand on reprend comme ça, on a toujours peur, c'est de se dire on reprend quelque chose. Et si jamais dans 2 ans ça arrête, et si jamais il y avait quelque chose, est-ce qu'on m'en voudra pas? Moi, c'était la première chose que je me suis dit. C'est si ça ne tient pas, est-ce qu'on ne me reprochera pas d'avoir voulu reprendre quelque chose et que ça ne marche pas? Maintenant, non, maintenant j'y pense plus. Depuis le temps, même si ça devait s'arrêter, bon... Merci à l'ensemble des musiciens et à l'équipe logistique de la fanfare de Tourny pour leur travail et leur performance. Je suis vraiment très fier de vous et je crois qu'on peut encore les applaudir. J'ai toujours joué du clairon ici, puis on était plus que 2 ou 3. Et il y avait toujours la fête de la rosière à Guisonnier, et puis on faisait l'aubade, et puis on allait chercher la rosière pour refaire le défilé. On était 2 ou 3, et puis le comité des fêtes a demandé à Tourny, comme il devait venir faire le défilé, s'il pouvait venir me donner un coup de main. Donc je suis allé là-bas pour essayer de leur apprendre mes morceaux à moi, qu'ils n'ont jamais appris. Et du coup ça fait l'inverse, quoi. C'est moi qui a été embringué là-bas. On avait pour 3-4 mois à fabriquer les chars. C'est tous les samedis, le soir on y allait. Bon, quand on était jeune, c'était amusant, c'était sympa. Et puis, c'est vrai qu'on se fasse un peu de tout, quoi. Et la fanfare, ça représente combien de temps pour toi? Mais ça représente du temps, pas forcément. Bon, à part le jeudi soir, la répétition, mais bon, des fois j'ai du mal à y aller, quoi. Là, surtout début mars, avec les engrais et tout, je rentrais chez moi, il était 8h30, 9h, donc c'était mort après, quoi. Quand il y a des défilés, comme la semaine dernière, il y avait un concert, j'ai pas pu y aller non plus, c'est un samedi. Le samedi, je fais pas mal de bois, alors on est pris, quoi. Qu'est-ce que tu trouves de satisfaisant dans cette expérience avec les autres musiciens? Moi, c'est l'ambiance que j'aime bien, moi. Et puis, bon, des fois, apprendre les morceaux, c'est un peu dur, hein. Puis bon, moi, je suis pas un grand clairon non plus, alors c'est vrai que des fois, on a du mal à apprendre. Tu lis le solfège? Du tout. Alors, comment apprends-tu? À l'oreille. Ok. Faut que la chef nous le joue plusieurs fois pour que ça rentre. Alors, des fois, ça rentre assez bien parce que ça se rapproche d'autres morceaux. Évidemment, c'est long, hein. Et le clairon, pourquoi? Parce que mon père joue du clairon. Ok. Et puis voilà, quoi. Mon père, j'avais 2 frères qui jouent du clairon, j'en avais 2 autres qui jouent du tambour. Puis bon, vous savez que ça faisait du monde, quoi. Déjà rien que nous, on était la moitié de la... Le fanfare du village? Oui, la fanfare du village, exactement. Alors quand c'est des trucs le soir, ça va bien. Je suis pas pris par le temps, mais quand c'est des défilés d'après-midi, c'est plus... Après les événements le soir, qu'est-ce que ça peut être? Un concert? Ouais, un concert, ou alors la retraite au flambeau, 14 juillet, une bricole comme ça, quoi. Ouais. Oui, la retraite au flambeau, il fait nuit, même les vaches dorment à ce moment. Ouais, là, il n'y a plus rien à leur faire. Elle te laisse jusqu'au lendemain matin. Ouais. Elle avait déjà entendu aussi la musique dans le ventre de maman, donc ça, elle n'est pas trop perturbée. Voilà, pas trop perturbée. Elle t'a entendu jouer? Les cymbales avec les cuivres et tout ça, c'est bon, ça s'entend pas beaucoup, puis bon, je tape pas fort, moi je suis pas un Brutus. Mais bon, là tu sûrement entends papa jouer.
Moi, je vois pas si elle me regarde. Donc, elle fait. Alors, comme sa tata lui a appris un peu, c'est des petits bruits, des fois avec la bouche qu'elle fait, ou alors elle me tape avec sa main sur le côté de la table à langer. Et puis, je m'amuse avec elle. Et puis, bien souvent aussi, c'est maman lui donne la sucette. Donc, ça va directement dans la bouche. Mais moi la bouche, je la trouve pas. Donc, la demoiselle se permet de me prendre les mains pour me guider jusqu'à sa bouche. 1 heure avant de partir, ils sont venus me dire ce que j'avais. 1 heure avant de partir, bonjour monsieur, oui bonjour, ouais, voilà. Et puis un peu de but en blanc, quoi, comme ça, voilà, on vient vous informer quand même que vous avez perdu la vue. J'ai chialé 3-4 minutes, à peu près, pas longtemps. Puis après je me suis arrêté, puis je dis, bon Laurent, t'as encore tes jambes, tu marches encore. Donc à partir de là, j'ai pris le mal en patience, et puis ils m'ont embarqué, alors après j'ai commencé à prendre ça comme un jeu. J'étais dans l'ambulance, puis forcément il y avait la queue au niveau de Rennes, je crois, parce que j'étais à Brest. Pour aller à Paris, au niveau de Rennes et tout, il y avait la queue, un bouchon pas possible. Ils ont pris les bandes d'arrêt d'urgence, puis tout. Et moi je faisais ça dans l'ambulance. J'ai regardé tout le monde. Mais bon, j'ai pris ça après à la rigolette, quoi. C'est comme ça. Hein. Pour le premier défilé, c'est le président qui m'a tenu par l'épaule, et puis c'est pas facile, il avait le bras tendu, et puis de jouer toute l'heure. Ah oui. Bah oui. Tu veux dire que Fabrice jouait. Fabrice était derrière moi, jouait au clairon et me tenait d'un bras tendu en avant mon épaule pour pas avoir toujours le même écart, enfin pour bien l'aligner, quoi. Ouais. Et bon, c'est folklore. Tu jouais d'un instrument de musique ou tu... Pas du tout. Le seul instrument que j'ai joué, c'est la flûte à bec à l'école. Do, ré, mi, fa, sol, et puis avec les 3 doigts, puis terminé quand même. Tu aimais ou pas? Oh oui, mais bon, à ce moment-là, c'était le collège, hein, c'était la folie des grandeurs. Voilà. Bon, c'est pas terrible. Alors l'aventure a commencé avec la fanfare de Tourny. Ah vraiment, oui, en musique, oui, vraiment, c'est la fanfare. Attention à tes lunettes, Laurent. L'avantage, c'est d'être handicapé. Parce que là, on est prioritaire. Et justement, avec moi, j'avais 7 guides. Et là, on passait devant tout le monde. Comme quoi, être non-voyant ou être handicapé, des fois, ça donne des avantages sur certaines choses. Où ça? Je sais pas. On tourne dans tous les sens, c'est l'essentiel. Au défilé, il n'a pas ses partitions, donc il n'a pas son braille. Donc il faut qu'il retienne tout de tête, quoi. Tu as la même exigence vis-à-vis de quelqu'un comme Laurent que tu as avec une personne qui n'a pas de déficience visuelle? Ben oui, j'y demande pas plus, mais pas moi non plus. C'est pareil. Il y en a d'autres, comme le monsieur qui joue de la grosse caisse, lui il ne connaît pas le solfège. Alors à la grosse caisse, je suis obligée de lui marquer avec des numéros, le nombre de coups qu'il doit taper. Et je fais des croix pour les silences. C'est pour ça que ça me prend du temps aussi. Ça. Et après, on se répète, quand on ne connaît pas le solfège, on marche avec les numéros des pistons aussi. Et c'est comme ça que j'ai appris. Puis après, je me dis, ouais, le solfège, ça serait mieux quand même. Et je me suis mis à apprendre le solfège. Mais sur ça, il y a certains musiciens qui marchent encore qu'avec les numéros. Le piston 1, c'est 1, le piston 2, c'est 2, et le piston 3, c'est 3. Et on arrive à faire des combinaisons de chiffres, et ils savent sur quel piston appuyer. Mais ils sont obligés de connaître l'air par cœur. Parce que les numéros, on ne peut pas aligner autant de numéros qu'on veut, si on ne connaît pas l'air. Et alors, qui est-ce qui gère les personnalités, les humeurs? C'est toi qui... Oui, j'essaye, et puis quand je peux pas, je vais voir Fabrice, le président, parce que certains musiciens ont du mal à obéir. On y va. Est-ce que tu préfères vraiment... est-ce que c'est diriger? Est-ce que c'est transcrire les partitions? Est-ce que c'est le partage, se retrouver ensemble et jouer? Oui, c'est plutôt ça, ouais. C'est le partage. Ouais. Écrire les partitions et puis diriger, je le fais parce que une meilleure personne ne veut prendre ma place, alors...
si un jour je déménage autre, je vais voir s'il n'y a pas un groupe quelque part. Tu pourrais pas t'en passer. Non. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie alors? Bah déjà, le contact avec tous les musiciens, on se rencontre toutes les semaines, on décompresse de la semaine, c'est ça qui est bien, quoi. La nouvelle trompette noire. Vivre sans musique, pour moi, c'est pas possible. Ce n'est pas la fanfare de Fabrice, ce n'est pas la fanfare de Lionel. On serait rien les uns sans les autres. C'est ça qui est important à comprendre. C'est une alchimie en fait, c'est un équilibre. Il y a des hauts et des bas, on s'engueule comme dans une famille, voilà, mais on n'a pas tous la même façon de communiquer. Il y en a qui ne sont pas communicants du tout. On écoutait beaucoup de musique chez moi. Aucun de mes frères et sœurs n'avons fait de la musique de façon conventionnelle par école de musique, alors que maintenant on est tous musiciens. Ou presque. Fantastique. Ou presque. Mon papa a été musicien, accordéoniste, avec des prix de conservatoire, etc. Mais pour lui, la musique, c'était une corvée. Il s'agit donc des musiciens ayant eu 10 ans de présence dans le groupe. Donc je vais appeler Gervais Develli, 40 ans d'ancienneté. Alexandre, malgré son jeune âge, 18 ans si je me trompe, 19 ans, excuse-moi, 19 ans, il a quand même 14 ans d'ancienneté dans la fanfare. Fabien a 18 ans et ça fait 13 ans qu'il est parmi nous. Cédric, pareil, faisait partie d'une autre fanfare avant et il nous a rejoint en 1999 comme Véronique et Florian. Donc ça fait 12 ans qu'il est parmi nous. Cédric nous casse très souvent des baguettes comme celle-ci. Je la donne à son tome parce qu'il tape très fort. Donc on prend les plus solides qui existent sur le marché et il arrive à nous les casser quand même. Tu veux jouer? Bah viens, rentre dans le groupe. Tu sais pas quel instrument faire? Bah, observe le groupe, observe les instruments, essaye. Et puis si quelqu'un veut par exemple faire de la trompette d'harmonie, on va le mettre à un autre instrument en attendant. Donc il va être dans les rangs tout de suite. Il va faire partie du groupe, il va y avoir cette identification au groupe tout de suite. On leur fait signer un petit papier à l'entrée en disant ok, les cours sont gratuits, les instruments on les prête, les tenues on les paye, il n'y a pas d'adhésion, mais en échange, faut venir aux répétitions et en échange, faut faire des sorties pour le groupe. La plupart de nos recettes, c'est dû à nos recettes propres, c'est nos cachets lors des prestations. Que ce soit un concert, que ce soit une cérémonie militaire, un défilé de nuit, de jour, une aubade. J'ai créé une méthode parallèle au solfège pour apprendre mon instrument. Au départ, c'était que pour moi. Cette méthode, elle s'est étendue et puis voilà, d'autres ont rejoint mon pupitre, d'autres musiciens. Une fanfare. C'est avant tout une musique avec des instruments naturels, donc qui n'ont pas de piston, avec des cuivres sans piston et une partie percussion. Donc nous, on a voulu perpétuer ce principe-là, avec donc des clairons basses, les cordes de cavalerie, les trompettes de cavalerie. Ça, ce sont des instruments qui sont plus pratiqués, qui sont presque plus fabriqués d'ailleurs, parce que les groupes, ça les intéresse plus. Peu à peu, les groupes s'orientent vers des groupes d'harmonie, avec des pistons. Ah, t'as pas tort. C'est une trompette, mais ça s'appelle une trompette de cavalerie. Alors Emeline, elle va apporter une autre trompette qui s'appelle une trompette d'harmonie. Ça, c'est l'instrument d'Emeline. Emeline, elle joue de ça en ce moment. Et regardez la différence entre les deux. C'est quoi qui est différent? Il y a des boutons. Des boutons. Ça s'appelle des pistons. C'est vrai que c'est un peu hors norme. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus faire de la batterie, de la guitare, mais certainement pas du clairon basse ou du corps de cavalerie.
pour la grossesse de ma fille aînée, j'étais enceinte de 8 mois, je jouais de la grosse caisse. Donc moi j'avais ma grosse caisse intégrée comme ça, et j'avais la grosse caisse devant, je la portais pas. Mais en répétition, donc les gars m'installaient une chaise, j'avais les pieds surélevés, enfin voilà, j'étais un pacha, j'avais ma grosse caisse intégrée avec Emeline, et je faisais de la grosse caisse en répétition. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, Bien sûr, j'espère que ça joue pas trop fort? Oui, oui, tout à fait. Donc ça, j'avais posé d'ailleurs très tôt la question de l'obstétricien. Ouais. Et il avait eu une réponse originale en disant, et je le crois complètement, hein, quand vous faites de la musique, si ce n'est pas une corvée pour vous, si c'est pas quelque chose de difficile pour vous, si physiquement vous ne souffrez pas, pourquoi l'enfant ça ne le gênerait? Et en fait, il y a eu ça justement, le fait de me dire, moi quand je fais de la musique, je suis heureuse. Donc automatiquement, mon bébé, quand je le porte, il sent ce bonheur et il est heureux. Je jouais le tambour à 4 ans. Je jouais des percussions, du clairon. Après, j'ai fait la trompette. Alors du coup, après, c'est génétiquement, on fabrique les musiciens. À défaut d'en recruter dans le groupe, on auto-fabrique nos musiciens. Avec l'organe culture, vous avez intérêt de bien se tenir dans les rangs. Un morceau est toujours lié plus ou moins à un événement particulier de la vie. Donc, par exemple, je ne peux pas jouer à Amazing Grace sans penser à mon papa qui est décédé. La première fois que j'ai interprété devant, et la seule fois, parce que mon père n'a assisté malheureusement qu'à un seul de mes concerts, ça a été particulier. C'était pire que de jouer devant 300 personnes. Les 299 autres, je les voyais pas. Tu jouais pour lui? Ouais, peut-être. Enfin, ouais, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que c'était l'enjeu? La reconnaissance, peut-être.